Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors cette pleine lune, elle est en bélier, c'est-à-dire qu'elle va exacerber nos émotions et on pourrait se retrouver un petit peu fragilisé. Donc il faudra faire attention avec cette pleine lune en bélier à ne pas vous montrer impulsif. Il y a toujours Jupiter et Chiron qui sont en opposition. Donc avec Chiron, il faudrait peut-être faire attention à ne pas, à bien faire attention au but que vous voulez atteindre, hein, où vous voulez aller, et ne pas vous lancer dans tout et plein de choses en même temps, hein, parce qu'avec l'impulsivité comme ça, on pourrait avoir tendance à s'éparpiller. Avec Chiron aussi, il y a aussi des questions de santé qui pourraient se poser. Donc, Chiron pourrait peut-être vous proposer d'aller vers une guérison. Alors, les questions de santé peuvent être physiques ou mentales, hein. Ou alors aussi peut-être de trouver en vous-même la force de vous guérir, hein. Rien, enfin, allez voir les médecins si vous êtes malade, hein, bien sûr. Il y a avec Jupiter, peut-être, alors Jupiter, vous savez que c'est les excès, hein, c'est justement les excès, l'exagération, voilà, cherchez le mot, l'exagération. Donc avec Jupiter, il faudrait peut-être faire attention à ne pas justement vivre cette exagération dans la communication que vous pourriez avoir avec les autres. Peut-être qu'on va avoir tendance à trop parler de soi, à trop parler de sa vie, à trop se confier aux autres aussi, hein, ça peut être aussi un problème, peut-être se confier à des personnes qu'on connaît pas assez, etc. Ou peut-être à dire des choses qu'on ne voudrait pas dire, ou pas de cette manière-là, hein. Voilà. On peut aussi, avec cette configuration-là, se sentir désabusé. Voilà, et puis ça peut, voilà, vous pouvez dire. Mais là, effectivement, on est quand même sur le mois d'octobre. Donc là, peut-être que vous pourriez vous sentir désabusé vis-à-vis des institutions qui vous entourent. Ça peut être la société aussi en général, ça peut être ce qui est formel en fait, hein. Peut-être vous sentir désabusé non pas par des personnes, mais par des institutions, par ce qui vous semble, voilà. Il faut bien sûr, encore une fois, faire attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein, avec Jupiter. Ça n'a pas changé. C'est toujours là. C'était là pour la nouvelle lune du 25 septembre, et puis ça continue, hein. Donc attention à ne pas s'engager trop rapidement, hein. Parce qu'avec les sentiments, les émotions exacerbées, comme ça, vous pourriez peut-être foncer tête baissée. Vous pourriez avoir l'impression que quelque chose est ce que vous cherchiez depuis longtemps, et vous lancer, alors que peut-être que c'était juste non pas une vraie émotion, mais peut-être plus un sentiment du moment. Je ne sais pas si je suis assez claire. Voilà. Donc ces énergies-là, comme pour toutes les énergies, en fait, dans votre vie, vont se matérialiser pour chacun différemment, hein. Peut-être que ces énergies-là, dans votre vie, ça va vous concerner qu'une heure dans une de vos journées, ou comme ça peut s'étendre sur 2 semaines, jusqu'à la nouvelle lune. Vous pourrez aussi les ressentir en avance. Moi, par exemple, je sais que je ressens toujours les, les effets, les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, toujours avec quelques jours d'avance. Presque toujours, en tout cas. Donc, pour voir un petit peu ce que vous allez avoir à quoi vous devriez faire face par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous propose un tirage de mon cru. Je vais vous l'expliquer. Donc en fait, le tirage va se composer de 4 cartes sur lesquelles je vais ajouter, hein, c'est les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc j'utiliserai toujours le tarot de Marseille, comme je fais, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Bientôt, je pourrai vous proposer un nouvel oracle. Donc du coup, on va se contenter encore une fois de cela. Donc je vais proposer 4 cartes. Ces cartes-là vont symboliser tout d'abord les énergies qui pour vous vont se matérialiser
par rapport à cette pleine lune, hein, qu'est-ce qui va se passer en fait, qu'est-ce que la pleine lune va vous envoyer, que vous allez recevoir. Ensuite, il y aura une carte qui parlera du challenge que vous aurez peut-être à... voilà, quel va être votre challenge vis-à-vis de ces énergies, quel va être votre défi. Ensuite, il y aura une carte pour parler de vos choix, de vos possibilités d'action, est-ce qu'il y en a ou pas, est-ce que plutôt vous devez être passif, etc. Et enfin, une carte pour une espèce de synthèse finale. Et on tirera l'oracle chamanique. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite intro que je mettrai en début de chacune des vidéos pour chaque signe. Et donc, je vous remercie. Pensez à liker, à vous abonner, à parler de la chaîne, à partager, etc. Donc, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 octobre 2022. Alors j'ai déjà fait une petite introduction avant pour expliquer le tirage, mais je vous le réexplique. Alors j'utilise toujours le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Chosen et l'oracle médecine chamanique. Ici, les cartes qui sont là vont proposer quelles énergies vont venir influencer, quelles énergies de la pleine lune vont venir influencer votre vie, de quelle manière, etc. Ici, on a votre challenge, votre défi. Ici, les possibilités d'action que vous avez ou vos choix. Et enfin, une espèce de synthèse. Voilà. Alors, on est parti. Ici, avec l'impératrice inversée, que je vous montre, qui est accompagnée, hop, du 4 d'épée inversé, qui est accompagné du cavalier de bâton. Et avec le tarot Oshozen, on a là la projection. Moi, ce que je comprends ici, c'est que peut-être que ces énergies vont vous pousser, avec le cavalier de bâton, hein, c'est plutôt fort, vous pousser à de l'impulsivité, à vouloir agir à tout prix, à vouloir mettre les choses en place, etc. Mais que vos actions vont manquer de logique, de précision, de réflexion. Avec l'impératrice inversée, là vous partez à l'aventure sans poser les bonnes bases. Vous vous lancez, vous voulez avancer dans quelque chose sans mettre les bonnes bases avant. Avec la projection ici, ce que je comprends, c'est que peut-être vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous vous illusionnez là peut-être un peu, et aussi peut-être que là il y a quelque chose à voir avec la confiance. La confiance que vous pourriez donner aux autres, hein. Moi, je pense pas qu'ici, c'est vous qui pourriez être abusé par la confiance, mais je dis pas que vous abusez de la confiance des autres, mais je pense que vous n'envoyez pas le bon signal. Du coup, peut-être que l'entourage pourrait manquer de confiance en vous. C'est un point, mais c'est... Pardon. Je vais aller boire un peu. C'est un point, mais ce n'est pas... ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Voilà, pardon. J'ai été boire un peu, parce que sinon... Alors j'ai eu la gorge très sèche d'un coup. Pourquoi? Moi, c'est en lien avec le tirage, hein, parce que ça me l'a pas fait avant. Alors ici, pour moi, c'est en lien avec le tirage. Pourquoi? Parce que là, avec cette impératrice inversée, ce cavalier de bâton qui agit, mais sans le côté, je vais vraiment faire attention à ce que je fais, etc. Il y a un peu d'imprudence, mais il y a aussi un grand silence. Je vais faire les choses, mais je vais les garder pour moi. Je prends la décision tout seul. Je ne parle pas avec les autres de ce que je fais et des décisions que je prends. Je ne partage pas ça avec mon entourage. Alors, ici, votre challenge. Dans votre challenge, on a l'étoile inversée. On a le 2 de denier inversé. On a le 10 de bâton inversé. Et on a
le Thunderbolt, en fait l'équivalent de la maison Dieu dans le tarot Oshozen. Donc ça c'est votre défi, et là votre défi, clairement, c'est le manque d'équilibre dans vos rapports aux autres. Le manque d'équilibre dans ce que vous proposez aussi à vous-même. Alors ça veut pas dire que ça vient de vous, ce manque d'équilibre, hein, peut-être que ça vient aussi des autres, mais moi pour l'instant, là, votre tirage, il est centré plutôt sur vous, contrairement au tirage tout à l'heure que j'ai fait tout à l'heure des taureaux et des béliers qui clairement, il y avait quelque chose en lien avec leur entourage. Là il y a votre entourage aussi qui apparaît, mais il est secondaire. Il y a quelque chose qui est en train de se déstructurer à l'intérieur de vous, qui est en train de se défaire. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est votre défi. Les choses s'écroulent, les choses ne fonctionnent plus peut-être comme vous le vouliez. Hein. Il y a attention au manque d'espoir, parce que là avec la lune inversée, l'étoile inversée, on est dans peut-être un manque d'espoir. Il y a un manque d'équilibre. Il y a avec le 10 de bâton inversé, on est dans on sort des épreuves, mais quelque part, on y a laissé beaucoup, j'ai l'impression. On a laissé beaucoup de choses. Alors là, il y a peut-être aussi, voilà. Avec la projection ici, je vous disais peut-être que vous n'envoyez pas les bons signaux pour votre entourage, au niveau de votre entourage. Là, avec le 2 de denier, le 10 de bâton et la lune, effectivement, ça revient. Hein, peut-être que vous n'êtes pas assez clair. Peut-être que vous ne... Voilà, avec cette pleine lune, vous pouvez aussi être dans l'excès de communication. Et peut-être que cette communication peut ne pas se faire correctement. Peut-être que c'est ça, ici, pour vous, hein, qui est en jeu. Là, je n'ai pas l'impression que... j'ai l'impression que vous agissez, mais vous ne parlez pas. Vous ne dites pas ce que vous voulez faire. Vous ne dites pas où vous voulez aller, vous ne communiquez pas. Et donc, j'ai l'impression que quelque chose se joue en vous, mais avec les autres, sur ce plan de la communication et de l'échange, et que l'échange est un peu biaisé, il ne fonctionne pas correctement. Il y a une question de manque de clarté, il y a quelque chose qui n'est pas visible, qui c'est pas caché, mais ce n'est pas clair. Il y a une confusion en vous, une confusion avec les autres. Il y a aussi probablement une brouille. Alors, moi j'appelle ça une brouille, pas une grosse dispute, mais il y a une brouille qui s'est déjà produite, hein, et qui là, enfin voilà, c'est cette chose-là ça fait partie de votre défi. Alors, en ce qui concerne vos possibilités d'action et vos choix, on a, en fait il est inversé, pardon, on a l'empereur qui est inversé. On a le roi de coupe qui lui aussi est inversé. Et ce qui est marrant, c'est que le roi de coupe et l'empereur se regardent dans notre tirage. On a le 9 d'épée, je vais y arriver, et qui lui n'est pas inversé. Et on a The Miser avec le tarot Oshozen. Alors, ici, moi, ce que je comprends, donc ça, c'est vos possibilités d'action, vos choix. Ici, clairement, il y a un homme. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être... Oh, moi, je dis un homme, hein, parce qu'ici, le tarot de Marseille, voilà, me présente des cartes masculines, mais vous adaptez. Il y a quelqu'un, en tout cas, ici, qui a fait le choix de se comporter d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, moi, je vois quelqu'un qui est autoritaire, qui est rigide, qui est fermé, et qui n'ouvre pas son cœur, et qui n'a plus envie de se montrer bienveillant. Quelqu'un de potentiellement radin. Parce qu'avec The Miser, c'est, voilà, je fais attention à mes trésors, qu'est-ce que je veux comme trésor, et je les mets de côté. Et toutes ces cartes ensemble, ça donne ça. Il y a quelqu'un ici qui est dans ce côté-là, alors si vous entendez du bruit derrière moi, je m'excuse, hein, c'est mon chien. Elle a décidé que c'était le moment. Et quand je me tais, elle arrête, c'est juste magnifique. Voilà. Alors ici, je vais y arriver, hein, j'espère qu'elle va arrêter. Donc là, avec le 9 d'épée, ici, en fait, moi j'ai l'impression que, bon, il y a plusieurs solutions. Soit c'est quelqu'un de votre entourage qui se comporte comme ça, et soit c'est vous. Donc, que ce soit vous ou la personne de votre entourage, là, le challenge, les actions à poser, ça va être de transformer ça. Transformer cette énergie-là, hein, d'enfermement, de rigidité, il y a une part égoïste, pas égocentrique, égoïste. Et il y a une part d'avarice. Punaise. Pardon. Parce que là, j'ai beaucoup de mal. Il y a une part... mais c'est pas... Voilà.
C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui garde jalousement quelque chose, qui n'a pas envie de le partager. Peu importe ce que c'est. Et il y a quelqu'un qui s'est renfermé là-dedans, qui est enfermé dans son esprit. Mais c'est quelque chose de plutôt négatif là. Donc là, il va falloir sortir de ces énergies. Les actions à poser, elles sont là. Sortir de ces énergies-là, inverser cet empereur et ce roi de coupe. C'est comme si vous aviez un petit peu un mauvais rêve. Hein, alors les possessions, les trésors ici de The Miser, c'est quel est le trésor qui est plus important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment garder? Qu'est-ce que vous voulez protéger? Mais là, j'ai l'impression que c'est protégé dans le mauvais sens du terme. C'est garder jalousement là, plutôt. Hein, donc ça, c'est dans les actions à poser. Et enfin, finalement, avec la synthèse, on nous propose quoi? On nous propose l'ermite, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il est inversé et il est accompagné du 5 d'épée qui lui aussi est inversé. Et on a le succès. Alors là, il y a une remise en question. Il y a une remise en question, mais avec le 5 d'épée, il y a, et le 3 d'épée ensemble, il y a une réconciliation. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, moi je sentais une brouille ici. Il y a une brouille avec quelqu'un, hein, parce que la déstructuration, elle n'est pas seulement en vous, elle est aussi avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. Là, avec l'ermite, on me dit que vous allez aller chercher la vérité. Hein, il y a aussi cette notion-là de vérité hein, qui revient. Vous allez chercher les réponses à vos questions, vous allez partir sur un chemin. Mais on a la réconciliation. Et on a le succès avec le tarot Oshozen, hein, je vous laisse voir la carte. Donc là, il y a une réconciliation qui va se faire. Peut-être une réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous êtes tous ces personnages que j'ai décrits là dans le tirage et que vous êtes en proie à vos propres doutes, vos propres angoisses quant à comment communiquer avec les autres, comment paraître, comment j'interviens auprès des autres, qu'est-ce que j'envoie comme image. Il y a aussi peut-être, pour moi ici, il s'agit plus d'une réconciliation avec quelqu'un, Mais il y a une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui sort de ce tunnel. Hein, c'est comme s'il y avait un petit tunnel un peu sombre, et là il y a quelque chose finalement qui finit par en sortir. Voilà les taureaux, pour les énergies de cette pleine lune. J'espère que le tirage vous parle. Je vais vous tirer les cartes. J'ai dit les taureaux, les gémeaux, pardon. Les gémeaux. Donc je vais vous tirer les cartes oracle. Les cartes oracle de la médecine chamanique pour les conseils. Donc comme à chaque fois, 3 minimum. Vous pouvez tout écouter ou vous pouvez juste en choisir un. Alors je fais pas un tirage très poussé hein, pour les énergies de la pleine lune. Tout simplement parce que j'ai fait un tirage quand même assez long pour le mois d'octobre, hein, et je pense que ça pourrait plus ou moins être répétitif selon vos signes, selon vos vies, etc. Non seulement ça, mais voilà, je pense que c'est à compléter, en fait, les informations se complètent. Bon, alors, je vais bien mélanger, d'abord. Alors, je vais couper. Quels sont les conseils pour les Gémeaux pour cette pleine lune du 9 octobre 2022 ? Alors, quels sont les conseils pour les Gémeaux pour la pleine lune du 9 octobre 2022 ? Si ça vient pas, j'irai chercher les conseils. Alors là, on en a 1, 2, 3 et 4, mais je les ai laissés tomber, donc j'ai pas envie de les prendre, je veux qu'elles sautent.
s'il vous plaît, sautez. Allez, venez par là. Je crois que j'en ai une qui est en vert là. Où est-ce que je me suis trompée? Non. Oh. Alors, on a un premier conseil. Alors, est-ce qu'on a encore des conseils pour les Gémeaux? Pour cette pleine lune du 9 octobre 2022, oui, on en a un autre. Encore un conseil pour les Gémeaux pour cette pleine lune du 9 octobre 2022. Ah oui, il y en avait bien une qui était à l'envers. Voilà. Il y a un peu trop. Allez, quel est le conseil? Oula! Quel est le dernier conseil pour les Gémeaux pour la pleine lune du 9 octobre 2022? Un dernier conseil? Allez, un dernier conseil. Bon, elle a pas l'air de vouloir venir, je pense que je vais aller la chercher. Allez. Un dernier conseil. Bon, on en a 3, 4, 5. Non, ça fait trop. Allez, je vais aller la chercher parce qu'elle ne veut pas venir. Hop. Dernier conseil du jumeau, veut pas venir, je vais aller le chercher. Je vais bien mélanger. Bon. Allez, il y en a 3. Bah, du coup, on en a 5. Finalement, il y en a pas qui ont sauté, mais ça a mis un peu de temps. Alors, je vais vous lire tous ces conseils. Alors, premier conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la prière, espoir. Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain. Voyagez dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit, avec gratitude et amour. Le message de la prière vient à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble, nous allons transformer l'histoire, des difficultés émergera notre gloire. Conseil suivant. Qu'est-ce qu'on a? On a les offrandes, richesse. Il y a quelque chose avec la richesse hein, dans votre tirage, hein, avec The Miser. Alors, la richesse, elle n'est pas forcément que matérielle, hein, ça peut être une richesse émotionnelle, ça peut être... Voilà. Alors, vos difficultés financières vont bientôt se résoudre. Une manne inattendue, va se présenter à vous. Focalisez votre attention sur ce que vous souhaitez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Vous le méritez. Cultivez l'art de recevoir. La gratitude attire l'abondance. Le message des offrandes. Rends grâce et offre avec amour. Tu obtiendras l'abondance en retour. D'un cœur humble, crois. Tends tes mains ouvertes et tu recevras. Allez, troisième conseil, on a quoi? On a le grand mystère.
confiance. Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers, alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère. Ciel, Père et Terre, Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Allez, je continue. 4e conseil, on a le tambour réveille. Les battements du tambour font remonter à la surface des souvenirs liés à des vies antérieures. Allez à la rencontre du son de votre propre tambour. L'utilisation d'un tambour chamanique apportera une guérison. Les voyages chamaniques avec un tambour améliorent votre connexion et votre regard spirituel. Le message du tambour. Prions ensemble avant de commencer. Ce voyage qui, au plus profond de ton cœur, va nous mener, invoquons la transe, que ton âme se réveille, et que nos voix résonnent à l'unisson jusqu'à ce que la complétude tu atteignes. La prière revient beaucoup dans les conseils qu'on vous donne. Et enfin, on a l'eau, expression. Arrêtez de jouer les victimes, ne laissez pas les blessures anciennes influencer votre futur. Vous êtes doté d'empathie et d'une grande sensibilité. Remontez à l'origine des émotions profondément ancrées en vous. Purification et pardon sont de rigueur. Vous allez sentir une toute nouvelle conscience psychique vous envahir. Le message de l'eau, je te lave de tous tes soucis pour te guérir. Examine les émotions qui te font souffrir. Purification et renouveau au contact de la mer. Plonge en ton cœur et vogue maintenant que tu es libre. Voilà les Gémeaux pour votre tirage pour la pleine lune du 9 octobre 2022. J'espère qu'il vous parlera et que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. C'était l'œil d'Odin.